On va regarder maintenant l'ouragan Dorian qui poursuit, Sylvain, sa progression au-dessus de l'Atlantique, direction de la Floride. Oui. La tempête vient par ailleurs tout juste de passer en catégorie 3. Tout à fait. Alors, les vents ont augmenté en puissance pour atteindre 180-185 km/h et en conséquence est passé en catégorie 3. On le savait, on s'imaginait que peut-être ce soir, l'ouragan Dorian deviendra en catégorie 3, passant de 2 à 3. Maintenant, c'est fait. Il faut s'attendre cependant à ce que ça augmente davantage. Simplement vous montrer que cette masse donc, qui se dirige carrément vers la Floride, mais pas avant lundi soir vraiment, là, va rester quand même en catégorie 4 pendant un bon moment au cours de la fin de semaine et jusqu'à lundi en soirée pour atteindre probablement en catégorie 3. Mais ce sont des informations qui pourraient très bien changer parce qu'on est quand même loin. Alors, vous voyez la possibilité, donc, de points d'impact. Encore une fois, on est à peu près au centre ici, mais ça pourrait changer vers le sud ou vers le nord, dépendant évidemment des nouveaux développements. Mais celui-là, ce nouveau développement, passage de catégorie 2 à catégorie 3, c'est fait donc au-dessus, évidemment, de l'océan Atlantique, alors que les eaux sont plus chaudes à cet endroit-là. Alors, il n'y a rien de surprenant à cela. Vous voyez très bien l'œil de l'ouragan, là, au moment où on se parle. Et il devrait y avoir donc poursuite vers le continent à une vitesse d'environ 17 à 20 km/h, pas davantage. Alors, c'est quand même long, ce déplacement-là. Les gens ont le temps de se préparer, évidemment, de façon importante, là. The thing that worries me most about this hurricane, back in 2004 with Gene, we had an 8-foot storm surge. At our National Weather Service briefing yesterday afternoon at 5:30, they were telling us that storm surges could be up to 10 feet this time. That's a recipe for disaster. Most people who die in hurricanes die related to things from the storm surge. Le maire de Vero Beach, Sylvain, et les Floridiens doivent se préparer, on le comprend, et on leur demande d'être prêts à tenir le coup pendant 7 jours. Une bonne semaine, parce que, évidemment, il faut bien voir que selon la vitesse de déplacement de l'ouragan en question, il y aura évidemment des trompes d'eau qui seront déversées là, de 20 cm et davantage dans certains secteurs. Ajouter évidemment les vagues, les vents qui pourraient donc atteindre jusqu'à 3 mètres, 3 mètres et demi dans certains secteurs. Alors, toute la côte, là, vraiment, ça sera touchée. Et le gouverneur de l'État de la Floride l'a indiqué, attendez-vous à perdre d'électricité pendant un temps indéterminé. D'où, évidemment, vous voyez ces files d'attente au poste d'essence. Il y en a dans les grands magasins. Les étagères commencent à se vider. Il faudra être en mesure de tenir. Je vous invite à écouter quelques résidents là-bas. I'm a little concerned, getting more and more concerned about what category and what's going to happen because I've never seen a hurricane. We're getting ready to fill our house with lots of water, fill the bathtub up with water, I don't know, and get the money out of the bank account in case the electricity doesn't work, want our money out. Basically taking pictures off the wall and getting the stuff out of the backyard. We just put up one of those pagodas, you know, the big, now got to get that down somewhere today. Mais avant de frapper la Floride, bien sûr, il faudra passer au-dessus des Bahamas. Et là, on verra vraiment, là, ce sera plus tard en fin de semaine quand même, là, mais c'est évidemment l'état d'urgence également sur cette île des Caraïbes. Oui, effectivement, il faudra surveiller ça de près. Merci, Sylvain. On va poursuivre avec Christian Fauché, collaborateur de TVA Nouvelles. Il est en Floride sur place. Monsieur Fauché, de quelle façon ça se passe? J'imagine qu'on sent très bien l'espèce de sentiment d'urgence, là, même si ce n'est pas demain matin que la tempête va frapper, là, mais le sentiment de préparation qui est nécessaire pour affronter l'ouragan. Oui, en fait, on sent que les gens sont nerveux. On le voit lorsqu'on conduit. Sur les routes, les gens sont très nerveux. Je suis présentement dans un stationnement d'un commerce de rénovation. Vous voyez que les gens viennent ici chercher du contreplaqué, également des sacs de sable. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que ça se déroule toujours sous surveillance policière partout où vous allez, que ce soit pour aller faire le plein de vos véhicules, parce qu'il y a des files là également. On sait que dans des périodes comme ceux-là, des moments comme ceux-là, les esprits s'échauffent rapidement. Et lorsqu'on veut s'alimenter, que les denrées deviennent rares, il peut y avoir quelques conflits. Donc, les policiers sont toujours sur place. On veut que tout se déroule très bien. Les gens sont très nerveux parce qu'on sait que c'est un monstre qui s'en vient sur nous. On parle qu'il y aura beaucoup d'eau, mais il faut conjuguer avec ça le phénomène de ce qu'on appelle les king tides. C'est-à-dire qu'en ce moment-ci,
la Lune est au plus près qu'elle peut être de la Terre, et ce qui fait que les marées sont plus hautes au niveau des lacs, au niveau des canaux, au niveau de l'océan. Donc, nous serons encore plus vulnérables aux inondations lorsque la pluie s'abattra, surtout après le passage de la tempête. Il y aura ces ondes d'eau qui vont venir, qu'on vient de vous le dire. Donc, il y aura possiblement beaucoup d'inondations. Il faut se préparer aussi pour ça. Et aussi, ce qui rend les gens très nerveux, c'est qu'on ne sait pas encore la trajectoire officielle de cette tempête. Donc, qui aura évacué? Personne ne peut le dire pour l'instant. C'est ça, c'est inquiétant dans ce temps-là parce qu'on n'est pas capable. Quelles sont les plus récentes prévisions ou prédictions sur lesquelles on peut se fier? Et ce que je comprends, Christian, c'est qu'il n'y a pas d'ordre d'évacuation en ce moment. Non, il n'y a pas d'ordre d'évacuation présentement. Les dernières trajectoires possibles qui ont été présentées par les experts, mais je vous dis que c'est pas une science qui est très à point. On parle d'un point d'impact qui serait entre West Palm Beach et Fort Lauderdale. Donc, pour les Québécois, les snowbirds, on est très nerveux parce que beaucoup d'entre eux ont des maisons mobiles ici à Fort Lauderdale et ce sont les premières victimes lorsqu'il arrive des vents d'un ouragan de catégorie 4. Bien sûr, les maisons mobiles sont plus délicates que les constructions après l'ouragan Andrew, car le code du bâtiment de la Floride a été changé après le passage de l'ouragan Andrew. Donc, les maisons sont plus solides, résistent un peu plus. Et lorsqu'on parle d'un ouragan de force 4, bien, on est tous nerveux, bien sûr. Et ce qui inquiète, c'est ça, c'est la pluie. On parle jusqu'à 20 cm de pluie. L'ouragan se déplace lentement. Si les vents n'étaient pas aussi forts que ce qui est prévu, il risque quand même d'y avoir pas mal d'eau. Oui, effectivement. Et le fait justement, comme vous venez de le dire, que l'ouragan ralentit sa course. Donc, on parle d'une vitesse hier de 20 km/h. Aujourd'hui, elle se déplace environ 20 000 à l'heure, cette tempête. Donc, elle a le temps d'emmagasiner beaucoup d'eau au-dessus de l'Atlantique et également de se fortifier et devenir vraiment un ouragan intense qui va s'abattre sur nos côtes. Merci beaucoup, Christian. On se reparle plus tard.